simple bobo maladie cardiaque, de l'infection légère aux pathologies les plus graves, le personnel médical voit défiler tous les cas, jour et nuit. Monaco Info vous emmène aux côtés des urgentistes du CHPG. Les urgentistes du CHPG sont disponibles jour et nuit. Ils n'ont pas droit au moindre relâchement, encore moins à l'erreur. Leur dévouement est constant. Sandrine est à l'accueil. Chaque jour, elle reçoit plusieurs dizaines de coups de téléphone. Des urgences, bonjour. Quand les gens viennent directement par eux-mêmes, c'est vers nous qu'ils s'adressent en premier. Et après, il y a les venues avec les pompiers ou les ambulances qui se font directement dans le service. Pas trop difficile parce que généralement, quand les gens viennent aux urgences, toujours pressés, parfois agressifs. Oui, un petit peu stressés, oui, bien sûr, mais généralement, ça se passe bien. Le service des urgences, c'est d'abord une histoire de couloir, avec de chaque côté des salles d'examen, des salles où l'on traite les cas les plus graves et des box pour les patients. Est-ce qu'il y a une infirmière quelque part? On y voit? Je regarde. Oui, j'ai un lit dispo. Si oui, tout de suite. Parce que la patiente vient de partir. Juste pour vous dire. Le temps de faire la chambre. Après, j'aurai des autres sorties. Ouais. Ici, la régulation, une sorte de tour de contrôle où le personnel médical peut consulter les dossiers des patients, les radios, les scanners. Nathalie, médecin, a un œil partout. Cette salle est aussi reliée en permanence avec les pompiers. C'est ici qu'on régule les appels des pompiers pour savoir si on doit sortir avec le SMUR pour aller chez les patients, pour faire les interventions à l'extérieur. En fait, ils nous appellent et on régule l'appel, ça veut dire on prend les renseignements, on évalue la gravité et si nécessaire, on sort. Voilà, là, il y a le SMUR 1, qui a on peut sortir plusieurs fois. Il y a le premier SMUR qui est sorti là, dans mon appel pour aller voir un malade qui avait une douleur dans la poitrine. Et après, quand on est sur place, après on évalue où les gens doivent être pris en charge. Par exemple, quand c'est un problème cardiaque coronarien, où il y a besoin d'un plateau technique particulier, ça se fait au centre cardio-thoracique. Donc quand on est chez les patients, en fait, on peut appeler directement les intervenants. Et puis on trouve une place où on revient ici. Pour un problème cardiaque, je vous donne un exemple. Si on a besoin d'une pile, par exemple, ça se fait au CHPG. Si on a besoin de mettre des stents dans les artères du cœur, on va au centre cardio-thoracique. Ça, on fait sur place. Mais au départ, les appels sont régulés ici. En cette fin de matinée, c'est plutôt calme. Mais le personnel ne s'arrête pas pour autant. Le travail reste le même dans la finalité. Notre activité n'est pas une activité qui est réglée, ce qui veut dire qu'effectivement, de temps en temps, il y a des périodes, comme vous dites, de creux, ou en tout cas l'activité médicale est moindre. Nous, ça nous permet d'une part de vérifier le matériel, pour s'assurer que ce matériel est en bonne santé également, pour bien soigner les malades, et de faire de l'information au personnel, parce qu'on parle souvent des médecins à l'hôpital, il faut que les médecins soient compétents, mais il faut aussi que les équipes paramédicales soient compétentes. Et une des chances que l'on a dans les services d'urgence, c'est que le travail est véritablement un travail d'équipe où chacun a sa part de compétences à mettre en œuvre. Et la compétence de l'équipe paramédicale doit être importante, parce que vraiment le binôme médecin-infirmier est extrêmement soudé au service du patient quand il y en a besoin. Chacun doit savoir ce que l'autre va faire, anticiper, il faut bien se connaître, bien être formé, bien connaître notre matériel et avoir du matériel qui fonctionne bien. Madame Martin, Catherine. Catherine ne se sent pas bien, d'où sa présence aux urgences. Après les formalités, elle est dirigée vers l'IAO, l'infirmière d'accueil et d'orientation. Voilà, je suis Séverine, je suis infirmière d'accueil. Je vais juste évaluer votre degré d'urgence. Votre date de naissance est bien le 25-05-87 ? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? J'étais juste à la plage et je me suis sentie mal. En quelques minutes, Séverine doit déterminer le niveau d'urgence de la pathologie. On évalue le degré d'urgence des patients. Voilà, c'est le bureau de l'infirmier d'accueil et d'orientation. Ça veut dire qu'en quelques minutes seulement, vous devez savoir de quoi souffre le patient. Exactement. Enfin, souffre le patient surtout de son degré d'urgence à être pris en charge. D'accord. Et en fonction du degré d'urgence ? On a des couleurs qui vont vert à rouge. Rouge, c'est urgence absolue immédiate. Et vert, ça peut attendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Mais il faut vraiment que la salle d'attente soit surchargée. Donc, je vous pique le bout du doigt. C'est juste pour voir le taux de sucre. Ça fait pas mal, hein ? D'accord. L'infirmière, comme toujours, rassure et réconforte. Elle est à l'écoute de la patiente qu'elle ne côtoie pourtant que quelques minutes.
Là, c'est une petite jeune fille, elle avait un malaise, elle était au soleil. Souvent, les gens, ils dramatisent un petit peu leur état. Donc, nous, on est là, on a vérifié le taux de sucre, il n'y avait pas de température, la tension était bonne. Donc, comme ça, ils peuvent se réinstaller en salle d'attente et être moins stressés, on va dire, avant d'être pris en charge à l'intérieur du service des urgences. À la mi-journée, le rythme s'accélère. Dans le couloir, ça bouchonne un peu. Les arrivées se succèdent à un rythme effréné. Ce monsieur, donc à 52 ans, crise de nerfs. Il s'est tapé la tête, douleur au niveau de la tête. Il est tombé par terre, douleur au niveau de l'épaule. La vie du service est une pulsation permanente et les journées sont parfois longues. Les urgentistes sont en première ligne, ils doivent agir vite et bien. C'est d'abord agir bien, vite quand c'est nécessaire, mais agir bien et surtout donner les bons moyens aux patients qui les nécessitent tout de suite. C'est-à-dire déjà bien choisir les malades sur lesquels on va agir vite. On agit le plus vite possible pour tous les malades, bien entendu, mais on s'occupe d'abord des patients qui ont le plus besoin de nous, c'est-à-dire ceux qui, pour le coup, effectivement, ont besoin d'une suppléance d'organes immédiate, de manœuvres de réanimation. Et les patients qui ont des urgences moins urgentes, j'allais dire, c'est-à-dire des problèmes de santé qui peuvent attendre, eh bien, seront pris dans l'ordre de priorité médicale et non pas dans l'ordre d'arrivée. Donc, faire vite, oui, mais faire vite d'abord pour les gens qui en ont le plus besoin. Le professeur Classen exerce depuis une quinzaine d'années, sans lassitude. Pourtant, les situations sont souvent les mêmes, les gestes et les attitudes sont souvent les mêmes aussi. C'est un métier où il ne peut pas y avoir de lassitude, parce que les situations sont tout le temps différentes, tous les jours, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer dans la journée, mais c'est un métier qui est extrêmement éprouvant physiquement. C'est vrai que travailler 24 heures de suite, sans dormir, avec des patients qui sont potentiellement graves, ça peut être extrêmement stressant. Mais c'est aussi le sel de la vie. Et vous savez, c'est comme les chiens à qui on envoie la balle et qui les rapportent incessamment. Et bien moi, en fait, la médecine d'urgence, c'est un peu ma balle. C'est-à-dire que je ne pourrais pas me passer d'aller chercher finalement cette émotion tous les jours et de pouvoir mettre à disposition des patients des compétences qui vont finalement de la réanimation à finalement des gestes assez simples et un peu de réassurance et quelques mots pour expliquer aux patients que finalement leur situation n'est pas si sévère qu'ils le pensaient. Le service médical d'urgence prend en charge une centaine de patients par jour. L'été, il y a une augmentation de l'activité de 25%. La moitié des patients sont vus en moyenne par un médecin dans les 22 minutes après leur arrivée et attendent moins d'1 heure pour recevoir les premiers soins. Pendant notre séjour dans ce service, nous avons vu défiler des membres fracturés, quelques problèmes respiratoires et des plaies, mais toujours ce sentiment d'urgence et une équipe soignante qui se démène pour parer au plus pressé. L'an dernier, ce sont plus de 35 000 personnes qui sont passées par les urgences du CHPG.